Luis Gustavo, je vous le disais hier lors des top et flop, on va pas l'accabler avec tout ce qu'il a fait à l'Olympique de Marseille, on va pas commencer non plus à le siffler ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Continuer à chanter son chant au Vélodrome, c'est très bien, mais c'est juste que là il faut quand même reconnaître, on peut pas non plus passer sous silence le fait qu'il ait été moins bon, et peut-être un des moins bons Olympiens contre 3, un petit coup de pompe, un petit coup de fatigue qui aurait pu coûter cher à l'Olympique de Marseille avec cette relance plein axe à la toute dernière minute. Est-ce que pour vous c'est un coup de pompe, voilà, ça arrive avec toute la débauche d'énergie, avec son match extraordinaire de jeudi où je rappelle il y avait 100% des duels gagnés, 100% des passes réussies, bon ben on lui pardonne le fait d'être un peu moins bien à 3, ou est-ce qu'on s'inquiète un peu à se dire tiens, est-ce qu'il faudrait pas carrément le faire souffler un match sur le banc? Est-ce qu'on peut mettre Luis Gustavo sur le banc, Samir? Moi je m'inquiète pour le poste de défenseur central parce qu'il jouait défenseur central à Wolfsburg l'année dernière. Et il était vraiment pas bon, d'avis général. Et il était beaucoup mieux quand il était un cran au-dessus, voire en libéraux. Enfin, il avait un poste un peu idoine et ça. Ceci dit, là, les 2 derniers matchs qu'il a fait défenseur central. Il en a fait 2, oui, mais il en a fait 2. Là, le 3e, peut-être c'est vraiment pas son poste. Et on sent que dans ses relances, il prend plus de risques qu'un défenseur central classique. Et il va apporter un peu plus de problèmes selon les matchs. Là, hier, il était trop détendu. En même temps, rapide sur une de ses premières relances, effectivement, il fait une transversale il est parfaite et ça. Non, mais il est énorme. Déjà, il est énorme. but, Il avait ce problème à Wolfsburg où il était vraiment raillé sur ce côté. Enfin, il avait eu des problèmes en disant qu'il prenait trop de risques parce qu'il se voyait souvent comme un milieu de terrain et il faisait des passes beaucoup trop risquées. Moi, je le vois au milieu indéboulonnable. Cet éclairage de Wolfsburg, c'est pas il est pertinent parce que c'est pas la première fois que je l'entends. Enfin, c'était vraiment la tendance qui ressortait de sa dernière saison à Wolfsburg. Mais Jacques, on a fait toute l'année avec Rami, Rolando à se dire au niveau des relances, on a un petit manque. Il faut ce qu'il faut. Si on veut de meilleures relances, il faut prendre peut-être un peu plus de risques. Oui, tout à fait. Mais bon, est-ce qu'on a les joueurs pour faire des relances, c'est risqué. Après, le Gustavo, je le trouve, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. C'est pas son poste. J'ai connu un joueur qui s'appelle Rami Benzibaini que nous avions à Montpellier. Excusez-moi de faire toujours, mais bon, j'essaie de faire des repères. Il y a des analogies box, on a le droit, des analogies. Stade Rennais, qui est un sport à part où il n'y a pas beaucoup de victoires. Non, c'est plus vieux. Donc Rami, on l'avait mis en défense centrale. Eh bien écoute, quand on l'a mis un peu plus haut, c'était beaucoup mieux. C'est le même genre de joueur, talentueux, élégant. C'est pas son poste. Moi, je peux pas lui reprocher. Pour moi, c'est pas son poste. Après, quand il est un peu plus haut, eh ben il doit être plus à l'aise. Il distribue les balles correctement. Moi, je suis tombé amoureux de ce joueur. C'est clairement pas son poste. C'est clairement pas son poste. Et ça a été. Là, il dépanne. Enfin, c'est le dépanneur. Après, il est baladé aussi parce que les 2 premiers matchs où il joue en défense centrale, ils sont 3. Là, ils étaient 2 à plat. Ils étaient défense 4 à plat. Voilà, il faut quand même s'adapter à chaque fois. Après, exactement. Et ça, il faut le signaler. C'est que chaque fois, il a un partenaire différent. Donc, c'est compliqué. Il faut qu'il s'adapte à un nouveau poste, à un nouveau partenaire, à un nouveau gardien. Ça fait beaucoup. Non, c'est clair. Max, sur ces derniers matchs, notamment à Dijon, on sait que voilà, il y avait eu la trêve où Rudy Garcia lui avait donné 5 jours. Dijon, il était peut-être apparu un peu moins tranchant au milieu de terrain, puis après il y a eu cet intermède derrière. Est-ce qu'au final, en ce moment, vu la forme de Luis Gustavo, c'est peut-être pas plus mal de le voir derrière, dans le sens où au milieu, c'est peut-être plus le Luis Gustavo rayonnant d'il y a 2 mois? Ouais, mais de la façon dont il joue au milieu de terrain, quand même, il est maître, quoi. Donc, il est phénoménal au milieu de terrain. Pas forcément. Alors, effectivement, épuisé, comme on l'a vu sur certaines rencontres, là, ça vaut vraiment pas le coup. Mais sinon, je pense qu'il sait se gérer. Bon, il a quand même une expérience incroyable. Et il sait quand il va pouvoir vraiment aller au pressing, chercher les ballons, et quand à certains moments il va pouvoir se replier. Sur le but qu'on prend quand même contre 3, on accable forcément Gustavo parce qu'il faut l'accabler, parce que c'est sur le deuxième, parce que c'est lui qui fait une mauvaise passe. Mais enfin, si c'est Gustavo qui passe à Gustavo, le Gustavo bis, le Gustavo arrière gauche, il dégage le ballon, il le prend, il n'y a pas but et on n'en parle pas. Exactement. Là, bon, c'est pas la faute à Mali, mais enfin, un peu tendre, un peu tendre, quoi. Voilà, il peut faire faute et on n'en parle plus, quoi. Bon, tout le monde est d'accord, contre Lille, Gustavo titulaire, il n'y a pas de... Bien sûr. S'il peut être au milieu de terrain, je pense. Voilà, milieu de terrain. S'il peut mener son frère aussi, on le prend. C'est mieux. Je vous propose d'écouter l'avis d'un autre milieu de terrain, Bernard Pardo. Vous le retrouverez en interview intégrale ce mardi matin sur le Phocéen. Bernard Pardo à Olympique de Marseille, il a connu des saisons où tu jouais Coupe d'Europe et Championnat, et donc les matchs s'enchaînaient, et où il avait parfois des coéquipiers qui pouvaient comme ça être un peu fatigués. Donc son avis est forcément intéressant sur le sujet. J'ai
pas un joueur qui s'économise. C'est un joueur qui chaque fois est à 200%, mais ça reste un être humain, c'est pas une machine, et c'est normal qu'il ait de temps en temps un peu une baisse de régime. Ça serait pas normal si c'était le contraire. Sa présence rassure tout le monde, même si c'est pas par la voix, c'est par le geste et par sa présence. Il a 31 ans, Luis Gustavo. Je croyais Pardo. Pardo, un peu plus. 34, 35, voilà à peu près. Non, mais c'est quand même bon. Effectivement, c'est normal qu'à pour un trentenaire, il puisse un peu piocher aussi. Mais ça veut dire qu'on peut le garder encore quand même quelques belles années. Quoi. Il y a encore quelques belles années devant lui. Heureusement. Largement. Oui, parce que vous imaginez avoir une offre, l'Olympique de Marseille, avoir une offre pour Luis Gustavo cet été? Mais c'est pas que je l'imagine, c'est que tu vas l'avoir. Ah bon? Ah oui, tu vas avoir Vu une son offre. âge, je pense quand même que son salaire, tout ça, il y a un club. Ouais, c'est obligé. C'est obligé. Tu te rends compte la saison qu'il a faite, ce garçon. C'est une saison étincelante. 31 ans, il peut pas jouer encore 3 ans, ce garçon. Quel type de club, Jacques, on rentre un peu dans le football fiction, mais pour se faire une idée, quel type de club tu vois s'intéresser à Luis Gustavo Et je vais te dire la question inverse. Quel club peut pas s'intéresser à Gustavo? Gustavo, il peut jouer partout. Il peut jouer, pour moi, c'est un joueur exceptionnel. On a fait une pioche extraordinaire avec ce garçon. Il y a beaucoup de clubs qui peuvent pas, en Ligue 1, il y a, je pense, 17 clubs qui peuvent pas payer un salaire. Moi, je le prends. Non, mais moi, je te parle pas de la France. Te parle. Ça peut évoluer dans les championnats étrangers, dans n'importe quel championnat étranger. Ça peut évoluer en Italie, ça peut évoluer en Espagne, ça peut évoluer en Allemagne. Ça peut jouer partout. Ce genre de joueur, c'est exceptionnel. On a fait vraiment quelque chose d'exceptionnel sur lui. Bravo. On va passer à un autre recrutement, Jacques, exceptionnel, qui te tient à cœur. On va parler de Kostas Mitroglou.